toi la gloire, à toi le règne, à toi la magnificence. Sois élevé. Alléluia, alléluia. Dieu très haut, toi qui es le maître des cieux et de la terre, sois élevé à jamais. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir te célébrer. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir être dans ta maison pour t'élever, pour te magnifier, pour te glorifier. Gloire et honneur soit à toi, Seigneur, parce que tu t'es livré sur le bras du calvaire afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Béni sois-tu pour ces instants. Dispose de ce temps, Seigneur. Fais en sorte que ta grâce, que ta faveur repose sur chacun d'entre nous, Seigneur. Parle à quelqu'un afin qu'il soit, oh Dieu, au sortir de ce culte, édifié, encouragé, fortifié. Gloire et honneur soit à toi à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit très bien, amen avec moi. S'il te plaît, il faut arranger un peu le son, s'il te plaît. Je voudrais vous souhaiter encore une fois une bonne fête de Pâques. Je pensais que quelqu'un allait très bien dire amen. Que cette Pâques soit bénéfique pour vous et pour votre maison. Et dans toutes vos activités. Permettez-moi, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet de ce jour, que je puisse vous rappeler quelques points importants exacts de Jésus-Christ à la Pâques. Prenez donc, s'il vous plaît, vos Bibles avec moi dans le livre de Colossiens au chapitre 2. Colossiens, le chapitre 2. Nous allons lire ce que l'apôtre Paul résume comme action de Jésus-Christ à la croix, principalement pour nous. Colossiens, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 14. Colossiens, chapitre 2. Commençons à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quelqu'un dit très bien amen avec moi. Il n'y a que quelques personnes qui ont répondu amen. Je reprends. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un peut-il acclamer? Je suis en train de vous relater ce que Jésus a fait. En étant sur la croix, ce qu'il a réalisé pour toi, c'est de cela qu'il est question. Et permettez-moi de le répondre tout doucement. Et que vous puissiez voir les mots forts, les temps forts, ce qu'il a fait dans cet acte-là. La Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Non seulement ça nous condamnait, ça ne nous condamnait pas pour un seul temps, mais qui subsistait contre
nous. Il a effacé cette ordonnance. Il a effacé cet acte-là. Dis très bien Amen avec moi. Donc quand Christ était à la croix, il était en train d'effacer une sorte de buvoir, une sorte de quelque chose qui a la capacité de prendre, de boire, d'absorber, d'annuler, d'annihiler tout ce qu'il y a comme action qui nous condamnait, mais qui avait le pouvoir de subsister. On peut te condamner pour un temps et puis te rendre grâce. Mais cet acte-là, ça te condamne et puis sa condamnation-là, ça subsiste contre toi, contre ta maison, contre tout ce qui te suit. Jésus, à la croix, est en train d'effacer cet acte-là. Je voudrais que quelqu'un donne ses mains à la gloire de Jésus-Christ. Donc quand il sera en train de te libérer, quand il sera en train de l'effacer, pas toi seulement, mais toi, tous ceux qui te suivent, tous ceux qui vont te suivre, tous ceux qui viendront après toi, on dit très fort Amen avec moi. Il a effacé cet acte-là, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Non seulement il a effacé, mais ça ne peut plus réapparaître parce qu'il l'a détruit. Dis Amen avec moi. Il a quoi? Il a détruit. Il a détruit en le clouant. Il a détruit en le fixant à la croix. Il ne peut plus faire quoi que ce soit. Je vais entendre le Amen de quelqu'un. Je vais entendre le Amen de quelqu'un. Donc quand Christ était à la croix, il était en train de faire quoi? De clouer. De détruire ce qui pouvait nous condamner là. Il est en train de le clouer pour toujours à la croix. Donc chaque fois que tu es à la croix, tout ce qui est contre toi est cloué. Tu ne m'as pas entendu. Chaque fois que tu vis la Pâque, tu fais en sorte que tout ce qui voudrait se mouvoir encore, soit encore cloué. Je déclare au nom du Seigneur que tout ce qui s'est levé contre ta destinée et qui a essayé de faire quoi que ce soit, qu'il soit cloué davantage au nom de... Quelqu'un peut-il acclamer Dieu avec moi, pardon? Non seulement il a cloué, mais la chose qui pouvait l'amener à revivre, il a dépouillé les dominations. Pour que ça revive, il faut une onction. Il faut quelque chose qui revienne pour que la chose puisse revivre. Il a cloué, c'est vrai. Mais en même temps, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Tout ce que l'acte pouvait avoir comme possibilité, comme onction, pour revenir encore à la surface, a été dépouillé au nom de Jésus-Christ. Les principautés et les puissances qui animaient ces choses ont été dépouillées de leur pouvoir. Au nom de... Donc l'acte de Jésus-Christ à la croix est en train de rendre faible. Enlever pour toujours. Faire en sorte que tout ce qui domine, tout ce qui a autorité sur ta destinée soit dépouillé. Vous savez, souvent nous célébrons la Pâque sans aller en détail, sans essayer de voir les choses qui sont passées. Donc, par le simple fait qu'il soit à la croix, il est en train de dépouiller tout ce qu'il y a comme autorité. Ce n'était pas donc une bataille simple de la chair, mais une bataille spirituelle. Une bataille spirituelle contre les dominations, une bataille contre les autorités. Et toutes ces autorités ont été clouées par l'œuvre de Christ à la croix. Quelqu'un dit très fort Amen avec moi. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est à genoux, tout ce qui est comme nom dans le ciel, sur la terre, sous la terre, doit plier au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a été dépouillé. Je déclare pour toi, au nom de Jésus-Christ, que toute domination, que toute autorité qui maintient ta vie captive, qui maintient ta destinée captive, a été dépouillée pour toujours. Au nom de... Déclare avec moi, vive ma liberté. Oh, dis ça avec conviction, pardon. Dis ça avec conviction, pardon. Et cette liberté-là, il a rendu publique. Parce que la bataille ne s'est pas faite en clan d'eau. Il les a livrés publiquement en spectacle. Tous les démons ont vu. Tous leurs alcooliques ont vu. Tous ceux qui les soutenaient ont vu. Ce n'est pas un clan d'eau.
Ce n'est pas une alliance en clando où on fait une alliance entre nous. Oh non, mais c'est une alliance, c'est une chose, une bataille qui s'est livrée publiquement. Et il les a livrés en spectacle. Tout le monde a vu. Toutes les autorités ont vu. Tous les témoins, visibles comme invisibles, ont vu. Je suis heureux de te dire que ta liberté n'a pas été liberté en clando. Ce n'est pas un huis clos. Mais tout ce qu'il y a comme autorité sait que Christ a rendu libre. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Ce n'est pas comme on a fait un arrangement pour qu'on puisse libérer. Souvent quand les gens libèrent des otages dans des coins, c'est arrangement ils font. Et puis les gens ils paraissent. Ils sont libérés. Mais regarde, c'est arrangement qu'on a fait pour qu'ils soient libérés. Pour toi, ta liberté n'a pas été l'objet d'un arrangement quelconque. Ça a été une bataille spirituelle. Et Christ a vaincu pour toi. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer cette œuvre? Si tu apprécies à sa juste valeur cette œuvre, je vais voir quelqu'un pousser un cri de victoire. Non, attends, tu ne m'entends pas ce matin. J'ai dit, je vais te voir pousser un cri de victoire. La bataille, reste debout avec moi. La bataille s'est passée publiquement. Le monde spirituel est au courant. Cette bataille s'est déroulée en face de tout ce qu'il y a comme témoins, visibles comme invisibles, publiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette bataille, ça souvent, tu es en état de faiblesse et on te dit de négocier. Et vous négociez et puis on te libère. Tu es libéré, mais tu as été libéré sans être vainqueur. Tu as été libéré par négociation. Et comme ça, tu es pour toujours soumis à jamais à l'autorité qui t'a rendu cette liberté. Mais ici, Christ, il les a dépouillés. Il les a livrés en spectacle. Et il a triomphé. C'est parce qu'il a triomphé qu'ils sont obligés de te libérer. On dit Amen avec moi. Dis yeah avec moi. Je veux entendre ton yeah très bien. Je veux entendre ton yeah très fort. Mon Jésus a vaincu. Ma liberté vient du fait qu'il est vaincu. Ma liberté ne vient pas du fait qu'il ait fait une sorte de compromis. Ma liberté ne vient pas du fait qu'il ait fait une sorte d'alliance pour me rendre libre. Oh non, il a vaincu. Il s'est battu et il a vaincu. Il a triomphé. Il a triomphé la domination. Il a triomphé les autorités. Il les a battus publiquement. On dit yeah! Dis encore yeah! Quelqu'un peut-il acclamer très fort cette œuvre de Christ sur la croix? Reste debout avec moi, pardon. Reste debout avec moi. Vous savez, j'ai dit ça parce que si tu ne crois pas que c'est réel, si tu ne crois pas que c'est comme ça, tu demeures sous l'emprise de ces forces-là. Si tu ne crois pas que Christ a fait ça pour toi, tu vas venir à l'église juste. Tu vas prier Christ juste. Mais tu seras sous l'emprise. Je prie que tu crois que l'œuvre de Christ à la croix t'a rendu réellement libre. Aucun sorcier, aucune puissance des ténèbres, aucun démon quelque part ne peut encore te réclamer si tu crois en l'œuvre de Christ sur la croix pour toi. Acclame Dieu avec moi, pardon. Restez debout avec moi. Devenir chrétien, c'est s'approprier cette vérité. Devenir chrétien, c'est marcher sur cette vérité. Devenir chrétien, c'est porter cela. C'est vivre cela. Ce n'est pas dans la bouche, mais c'est de le vivre, de le confesser et que cela soit ainsi pour toi. Je déclare au nom du Seigneur que tu marches victorieux. Tu triomphes de toute domination. Tu triomphes de toute autorité qui se lève contre ta destinée, contre celle de ta maison, contre celle de ta progéniture. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ les a vaincus. Parce que Christ les a livrés en spectacle. Parce que Christ a triomphé d'eux. Parce que Christ les a cloués à la croix. Je déclare pour toi victoire à jamais. Victoire dans tous les domaines.
Victoire sur tout ce comme principauté. Victoire dans toute bataille de ta destinée. Ils te feront la guerre spirituelle, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que Christ les a vaincus. Je pensais que quelqu'un allait acclamer très fort. C'est pourquoi on célèbre la Pâque. On célèbre la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi on célèbre la Pâque. C'est pourquoi tout ce qui est chrétien ne doit pas manquer de célébrer la Pâque. Tout ce qui est chrétien doit vivre la Pâque. Et de faire en sorte que les effets de la Pâque soient pour toi, pour ta maison, pour tes progénitures. Au nom de... Lève ta main avec moi et déclare avec moi, je suis libéré par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Je suis affranchi véritablement par l'œuvre de la croix. Je suis guéri spirituellement, moralement, financièrement, émotionnellement, matériellement par l'œuvre de Christ sur la croix. Acclame Jésus avec mon pardon. Maintenant, regarde-moi. Regarde celui qui est à côté de toi. C'est quelqu'un sur qui il n'y a plus de condamnation. Celui qui est à côté de toi et qui est ici ce matin, c'est quelqu'un sur qui il n'y a pas de... Il a été rendu quoi? Je veux que tu ne le regardes pas comme un condamné. Il ne faut pas le regarder comme un damné. Il ne faut pas le regarder comme un maudit. C'est quelqu'un qui est rendu libre. Embrasse-moi celui qui est libre. Attends un instant. Un instant. Tu vois comment ça fait? Parce que tu as fait là. Tu n'as pas bien fait. Quand tu as quelqu'un qui a passé 30 ans à la maca spirituelle et qui est libéré et qui arrive, comment tu fais? Donc, montre-lui. Il était dans une maca spirituelle. Et puis Christ l'a libéré. Ah! Quelle joie dans le ciel! Quelle joie dans le ciel! Quelle joie dans le ciel! Quelle joie dans le ciel de vivre, les libérer. Les tombeaux sont fendus pour que des gens qui étaient en prison soient libérés comme toi et moi. Oh, je pense que tu dois encore acclamer Seigneur avec mon pardon. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je déclare que le Fils de Dieu, celui qui a tout pouvoir, vous a affranchi de toute forme d'esclavage. Vous êtes donc libre, véritablement libéré, affranchi. Pousse-moi un cri de quelqu'un qui est heureux. Faut pas vivre ta vie chrétienne comme quelqu'un qui est misérable. Faut pas vivre ta vie chrétienne comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Faut pas vivre ta vie chrétienne comme quelqu'un qui est sous l'emprise d'un quelconque démon. Faut pas vivre ta vie chrétienne comme quelqu'un qui est manipulé par un quelconque démon. Je déclare que si le Seigneur t'a libéré, tu es réellement libre. Tu es réellement libre. Sois libre ici. Dis Amen. Sois libre dans ta façon de penser. Dis Amen. Sois libre dans ton cœur. Dis Amen. Vois toutes les chaînes tomber. Au nom de... Quelles que soient les chaînes, quelle que soit la densité, quel que soit le cadenas qu'ils ont utilisé, Christ, par son œuvre, t'a affranchi. Déclare avec moi, je suis libéré à cause de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Maintenant, acclame-moi encore une fois. Un chrétien doit être joyeux.
Un chrétien doit être heureux. Quel que soit ce dans quoi il passe, il doit être heureux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Celui qui est en Christ doit pouvoir se... Bon, assieds-toi maintenant. Ça, c'était l'œuvre de Christ à la croix. Dis Amen. Maintenant, je te pose une question. Tu es libéré là. Et la suite? Demande à quelqu'un. Tu es libéré là. Et la suite? Demande-lui. Ou bien tu es libéré comme les gens qu'on gracie. Et puis, demain, ils retournent encore là-bas. Comme des gens que, normalement, ils doivent rester quelque part là-bas. Et puis, on prend une grâce. Et puis, on les libère. Et puis, quand ils sortent, l'année même, encore, dis, c'est pas moi. Non, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas toi? Donc, si tu as été libéré pour quelque chose. Celui qui t'a libéré pour quelque chose. Dis Amen. Dis encore Amen. Il avait une intention. Il y a quelque chose dans sa tête. Il y a un projet qu'il veut réaliser avec toi. C'est pourquoi il a permis que tu sois libre. C'est pourquoi il s'est battu avec toutes ses autorités et ses dominations. C'est pourquoi il a mis tout en œuvre pour que tu sois libre. Et ça, il a exprimé depuis le commencement. Il a exprimé quand il a envoyé Moïse pour aller chercher son peuple. Il a exprimé ça à Moïse. Et plusieurs fois, quand vous lisez le livre d'Exode, depuis le chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, il n'a pas cessé de répéter ça. C'est ce qu'il a commissionné Moïse d'aller dire à Pharaon. Et à plusieurs reprises, il n'a pas manqué de dire ça à Moïse. Répète, va dire à Pharaon. Va dire ça à Pharaon. La phrase, elle est fameuse. On la connaît souvent. On la lit souvent. Elle dit, laisse aller mon peuple pour qu'il se réjouisse. C'est ça? Ok. Il doit se réjouir, c'est vrai. Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Non. Laissez-moi vous lire le chapitre 8 de Exode, le verset 16, juste là, pour donner l'image ou pour donner la pensée que Dieu a donnée à Moïse pendant qu'il l'envoyait. Il a dit à Moïse, lève-toi de bon matin. Et présente-toi devant Pharaon. Je vais lire, mais laissez-moi vous faire cette petite remarque. Il ne faut pas attendre quand le soleil va se lever. Lève-toi quoi? De bon matin. Quand matin bonheur, ton téléphone sonne, tu as une nouvelle. Ou bien, si quelqu'un, matin bonheur, 6h du matin, il te réveille et il dit, c'est peut-être dire bonjour. Attends, donc tu m'as appelé matin bonheur là. Pour me dire seulement bonjour. Donc quand tu entends ton téléphone sonner matin, ton cœur bat un peu quoi. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez non? Et c'est à cette heure-là, Dieu dit, lève-toi de bon matin. Va chez Pharaon. Va sonner sa porte. Sonne à sa porte. Pour ceux qui ont les sonneries. Ou bien ceux qui n'ont pas sonnerie, vous tapez. Boum, 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 boum. Tu es là maintenant. Boum, 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 boum. Sur ta porte. Il y a quelque chose. Il y a un message. Et Moïse rentre, il dit à Pharaon, Dieu m'envoie. Dieu lui dit, va, de bon matin, présente-toi devant Pharaon. Il ne faut pas envoyer quelqu'un. Il ne faut pas écrire une lettre pour envoyer. Toi-même, va devant Pharaon
Et dis-lui de vive voix. Il ne faut pas que le message là soit détourné, transformé, modifié, que ça perde son sens. Non, va toi-même et en face de lui. Ce matin, je n'ai pas assez de temps. Quand Dieu veut te parler, il n'y a pas intermédiaire. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Il te parle clairement. S'il dit à quelqu'un pour que quelqu'un te dise, celui qui a reçu là, en te disant, va ajouter pour lui. Mais ce matin, ce n'est pas ça. Dis-lui. Il dit, il sortira pour aller près de l'eau. Quand Pharaon va sortir pour aller près de l'eau là, tu le rencontres là-bas. Et dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Autorité qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas moi Moïse, hein, mais c'est l'Éternel qui parle. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Chers frères et sœurs, si vous ne comprenez rien de mon message, ton jubilement, ton sauter, la joie que tu as de ce salut, c'est pour que tu puisses quoi? Servir Dieu. Et quand on célèbre la Pâque, à la vérité, c'est le moment de quoi? Servir Dieu. Ce n'est pas célébrer la Pâque et puis s'asseoir. Ce n'est pas célébrer la Pâque et puis jouer. Ce n'est pas célébrer la Pâque et puis se morfondre dans ce qu'on faisait avant. Quand on célèbre la Pâque, c'est un signal fort pour dire que la récréation est terminée. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, la récréation est terminée. Il ne t'a pas entendu. Il ne t'a pas entendu. Là où on te supplie, viens à l'église, c'est terminé. Là où la main te dit pardon, il faut prier un peu, c'est terminé. Une fois qu'on célèbre la Pâque, le compteur est en marche. Il faut qu'on célèbre la Pâque. Il y a une attitude que tu dois avoir. Je prie que parce que tu as célébré véritablement la Pâque, tu fasses en sorte que ce qui accompagne la Pâque, les bénéfices de la Pâque, soit véritablement ton partage au nom de Jésus-Christ. Touche à quelqu'un encore et puis dis-lui, c'est l'heure de se réveiller. Dis-lui, c'est l'heure de se réveiller. Dis-lui ça. Il ne t'a pas entendu. Même s'il est réveillé, dis-lui, c'est l'heure de te réveiller encore plus. Dis-lui ça. Vous savez, quand j'ai relu ce passage, je me suis amusé à comprendre pourquoi est-ce que quelquefois on joue avec Dieu et on ne comprend pas certains points dans le message de Jésus quand il dit pour qu'il me serve. Je vais vous raconter l'histoire dont la Bible nous parle. Lisez avec moi, toujours dans Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. On va lire à partir du verset 7. Exode 10, le verset 7. Exode 10, le verset 7. Dans servir Dieu, là, ça prend quoi en compte? C'est ce qu'on va voir maintenant. Dans le verset avant, Moïse est venu parler à Pharaon encore une fois pour dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Pharaon a entendu, mais Pharaon avait des serviteurs, des gens qui étaient avec lui. Et les serviteurs de Pharaon lui disent, jusqu'à quand cet homme Moïse-là sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit venir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Maintenant, ils ajoutent, qui sont ceux qui iront? Écoutez-moi très bien. Vous savez, souvent, on lit l'histoire, mais on ne fait pas attention à ce qui s'est passé. L'histoire de la libération d'Israël est l'histoire de notre vie que nous menons, notre pèlerinage. Dis amen avec moi. Et dans notre quête vis-à-vis de Dieu, les choses qui se passent là-bas sont des choses qui se passent dans nos vies spirituellement. Donc, Moïse dit qu'on va aller servir le Seigneur. Laisse-nous aller.
Les gens disent, bon, Joe, chef, vraiment, on périt, laisse-les aller. Maintenant, il demande, quels sont ceux qui iront? Et Moïse répondit, nous irons avec qui? Nos enfants, nos vieillards, nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Je viens. Écoutez très bien. On s'en va servir. Moïse n'a pas dit, c'est moi seulement qui m'avais servi. Ce n'est pas les chefs de la famille seulement qui s'en servi. Mais quand on s'en servi là, nous, nos enfants, tous ceux qui sont avec nous, s'ils sont vieux, on ne dit pas comme ils sont vieux, et ils n'ont qu'à rester à la maison. Non. Nos enfants, nos vieillards, on ne dit pas, bon, on va les servir, mais on va laisser nos brebis là à la maison. On va laisser notre guet à la maison. Mais on s'en va servir, nous, nos fils, nos filles, nos enfants, nos brebis, nos bœufs, parce que c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Quand on célèbre en l'honneur de l'Éternel, tout ce qui nous appartient, tout ce qui est en nous, participe à ça. Dis Amen. Dis encore Amen. Maintenant, mets la main sur quelqu'un. Demande-lui, toi, tu fais comment en l'honneur de l'Éternel? Dis-lui, demande-lui. Donc, pose-lui la question. Toi, tu fais comment en l'honneur de l'Éternel? Tu vois, chaque dimanche, tu viens seul. Chaque dimanche, ta servante à la maison, elle va préparer avant que toi, tu n'arrives. Quand tu viens, les enfants ne sont pas là. Tu viens seul. Quand tu viens, tu laisses ton portefeuille à la maison. Tu viens seul. Quand tu viens, ton chéquier, tu laisses ça à la maison. Tu viens avec ta bouche seule. Pour louer Dieu seul. Il dit ici, tout ce qu'on a, vous comprenez pourquoi la Bible dit, honore l'Éternel avec ton cœur uniquement. Honore l'Éternel avec ta main uniquement. C'est ça. C'est ça. Honore l'Éternel avec quoi? Avec tes... Mesdames et messieurs, mais vous allez voir. Normalement, Pharaon avait accepté de laisser partir les gens. Mais comme ils ont dit qu'on s'en va, avec le boin, regardez la suite. Pharaon a dit, que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. La suite du verset. Non, non. Je vais vous laisser aller comme ça, quoi. Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Ça veut dire, Pharaon dit, ok, moi je pensais que c'est vous qui allez partir célébrer au nom des gens. Mais vous avez dit que vous allez partir avec vos enfants, vos femmes, vos biens. Ça là, ça ne marche pas. Vous les hommes, allez-y. Sinon, quittez devant moi. Je peux encore vous revoir. La suite, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. La suite du verset. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Écoutez, les sauterelles montaient sur le pays d'Égypte et se posaient dans toutes les enduits de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'avait jamais eu et qu'il n'aura jamais rien de semblable. C'est leur production qui a attaqué comme ça. Elle couvrit la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elle dévorait toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres et tout ce que la grêle avait laissé. Il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. J'aime la suite. Aussitôt Pharaon appela Moïse et dit,
j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Allons à la suite. Pardonne-moi, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et pria l'Éternel. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et précipita dans la mer Rouge. Et il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Quand Dieu a enlevé net son cœur endurci, l'Éternel dit à Pharaon, dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays et que l'on puisse les toucher. La suite, Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Ténèbres dans le camp de tes adversaires, lumière dans ta maison. Je n'ai pas entendu ton Amen. À la Pâque, ça envoie ténèbres dans le camp de tes ennemis et lumière sur toi. Dis encore Amen avec moi. J'ai dit à la Pâque, ça envoie ténèbres dans le camp de tes ennemis et puis lumière sur toi. Dis Amen avec moi. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Mais il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Bon, je m'arrête là pour l'histoire. Moïse dit, on va, nous, avec nos enfants, avec nos biens. Il a dit, d'accord. Après, il dit, pourquoi vous allez partir? Vous n'irez pas. Vous seul, allez-y. Donc, Moïse a fait en sorte qu'il y ait les sauterelles. Après sauterelles, il a envoyé les ténèbres. Quand les ténèbres sont venues, Pharaon a dit, pardon, Moïse. Il faut demander pardon à Dieu pour moi et j'ai péché. Bon, je vais vous laisser. Mais quand vous allez partir, c'est facile là. Vous et vos enfants, ça va. Allez-y. Mais bien là, ça n'a qu'à rester. Vous savez, souvent quand je relis ça, et quand ce matin j'ai relu, j'ai compris quelle est la bataille que nous avons encore en matière de célébrer Dieu avec nos finances. Je reprends. C'est une bataille de célébrer Dieu avec nos biens. C'est une bataille. Au départ, moi il dit on va aller avec nos femmes, puis nos enfants, puis nos biens. Ce que Pharaon a concédé, déjà, d'accord, tu peux aller avec tes enfants. Mais bien là, ça n'a qu'à rester. Que la Pâque de 2025 t'apporte la liberté, c'est vrai dans ta famille, c'est vrai pour tes enfants, mais que la Pâque de 2025 te rende libre vis-à-vis des finances. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Tu peux tout prêcher à l'église. Tu peux prêcher délivrance à l'église. Le peuple écoute. Mais dès l'instant où tu parles de liberté financière, de donner au Seigneur, ça devient une bataille. À la vérité, c'est comme la bataille. Pharaon ne veut pas libérer vos finances. Pharaon ne veut pas libérer ce que vous avez comme dilemme financier. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Que la Pâque ne soit pas uniquement profitable pour vous dans votre développement spirituel. Que ce ne soit pas uniquement profitable pour vous dans votre épanouissement matériel. Que la Pâque soit aussi pour vous un épanouissement dans tout le domaine financier. Je n'ai pas entendu le Amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu le Amen de quelqu'un. Dis avec moi, Seigneur, que la Pâque de 2025, dis ça avec conviction, Seigneur, que la Pâque de 2025 me donne la véritable liberté, la véritable délivrance en matière de finances. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu avec mon pardon. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de plus grand amour que d'être à mesure de donner ce qui est le nerf de la vie, l'argent.
Montrez-moi quelqu'un qui est capable de donner ce qu'il a pour l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit pour distribuer, mais pourquoi? L'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Et je vais vous montrer quelqu'un qui véritablement est attaché au Seigneur. Là où se trouve ton trésor, ton cœur sera là-bas. Donc tu peux juger ta capacité, ta relation avec Dieu, par ta façon dont tu es rendu libre financièrement. Pharaon peut te laisser aller adorer ton Dieu. Pharaon, écoutez-moi très bien. Quand je presse, écoutez-moi très bien. Pharaon peut te laisser amener tes enfants à adorer Dieu. Mais Pharaon va faire en sorte que tes finances, ce que tu as comme bien, tu ne le donnes pas pour Dieu. Il peut donner beaucoup de prétextes. Il peut utiliser beaucoup d'images. Il peut passer par beaucoup de chemins. Il peut donner beaucoup d'interprétations. Il peut utiliser beaucoup de situations pour te faire croire que tu fais mal d'amener tes finances à adorer le Seigneur. Mais tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, mais aussi avec tes finances. Mets ta main sur quelqu'un. Dis, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Dis ça avec conviction. Tu serviras l'Éternel ton Dieu avec tes finances. Au nom de Jésus-Christ. Si est-ce que j'en fais devant quelqu'un qui m'entend ce matin? Vous savez, ça c'est la délivrance de la Pâque. C'est quoi? C'est la délivrance de quoi? La Pâque. Si il dit soyez guéris de toute forme de maladie, tu entends Amen. Ce matin, j'ai pris que tu sois guéri de toute forme de servitude financière. Je n'ai pas entendu ton Amen. Que tes activités soient entre les mains du Seigneur. Que ta production soit entre les mains du Seigneur. Que ce que Dieu a déclaré dans Deutéronome 28, pour dire que tu seras béni dans la ville, comme dans la campagne. Tout ce que tu produis là sera béni. Ton sol sera béni. Le fruit de ton sol est béni. Tout ce que tes mains touchent sont bénis. Que par la Pâque de 2025, tu puisses expérimenter ça. Au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre le Amen très bien de quelqu'un. Si quelqu'un m'a entendu ce matin, acclame très fort le Seigneur avec moi. À compter de mercredi 30, le jeudi 1er mai, où on célèbre la fête du travail, et le vendredi 2, nous on va passer 3 jours ici. Dis Amen. Il faut que la Pâque là, ça soit bénéfique pour toi en matière de travail. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, à compter de mercredi, aujourd'hui c'est dimanche, on a lundi, on a mardi, son mercredi là, on est ici, le soir. Son jeudi, on est ici, le soir. Son vendredi, on est ici. Il faut que la Pâque soit bénéfique pour nous sur le plan professionnel. Que dans tes activités là, on sente que Dieu t'a libéré. Dis Amen. Dis très bien Amen. Que tout ce que tu entreprends là produise comme il se doit. Que ça ne soit pas sous l'effet d'esclavage. Que ça ne soit pas contrôlé par Pharaon. Que tu ne viens pas seulement adorer Dieu avec tes mains libres, mais que tu adores Dieu avec tes mains chargées des biens pour l'éternel. Tu ne m'as pas entendu. Que Dieu multiplie tes activités. Ça fait partie des bénéfices de la Pâque. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Et j'engage l'Église à comprendre que c'est une des batailles. Une bataille farouche qui concerne le fait que ce que tu as puisse être utilisé pour l'œuvre de Dieu. C'est une bataille. Ce n'est pas du jeu. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas du jeu. Il y a un esprit qui contrôle ça. Il y a un esprit qui fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de donner ce qu'on a, de donner ce qu'on doit donner et qu'on puisse servir Dieu avec ça. Dis Amen. Dis encore Amen. Je prie que comme Dieu a envoyé une 10e plaie, et à cette 10e plaie, Pharaon a libéré maintenant tout le monde parti. Dis Amen. Et en partant, Dieu l'a dit, allez-y voir
les Égyptiens. Et puis demandez chacun des objets. Demandez de l'or. Demandez de l'argent. Demandez-leur ça. Je ferai en sorte que vous trouvez faveur à leurs yeux. Et Israël est sorti de l'Égypte, dépouillant financièrement l'Égypte. Je déclare au nom du Seigneur que la Pâque là soit une période de restitution pour toi financière. Que tout ce qui a confisqué ce qui est à toi, tout ce qui a gardé ce qui est à toi financièrement, que par la Pâque, tu puisses entrer en possession de tout ce qu'il y a pour toi. Qu'il y ait restitution financière au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton Amen. Que tes activités connaissent la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Que Dieu multiplie ce qui est à toi afin que tu puisses le servir avec. Dis Amen. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut servir Dieu avec ses biens? Vous savez, payer sa dîme, c'est normal. Si tu paies ta dîme, tu n'as rien fait d'extraordinaire. C'est comme quelqu'un qui paie son impôt. Tu donnes à la maison, tu payes. Tu as entreprise, tu payes. Il n'y a rien à peut faire. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. C'est normal. Même, ça, c'est ce qui est ABC de la vie chrétienne. Mais en plus de ça, est-ce que tu peux mettre ce que tu as au service? Calcule. Regarde toi-même. Ton engagement, ta consécration en ce qui concerne les moyens financiers pour l'œuvre de Dieu. Évalue-toi. Regarde-toi. Comment est-ce que tu mets quoi dedans? C'est combien tu mets dans le fait de Dieu. Tu mets combien dedans? Évalue-toi puis tu sauras. Je prie que si tu n'es pas en train de le faire, que ta vie soit rééquilibrée au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre ton Amen. Souvent, quand vous écoutez, on a l'impression, on veut faire croire au peuple. Oh non, l'église bouffe ton argent. L'église prend ton argent. Mais le monde prend plus ton argent. Le monde prend. Là, on ne parle pas. La vie est devenue chère. On mange quand même. Ou bien? Médicaments, tu payes. Tout, tu payes. Vous savez, le monde consomme. Nous consume. Et puis le monde veut faire quoi? Qu'on fait mal, nous, d'envoyer nos biens dans la maison de l'Éternel. Je prie qu'on soit plus sage et qu'on ne raisonne pas comme le monde raisonne. Et qu'on ne laisse pas le monde avoir le contrôle de notre façon de penser. Dis Amen avec moi. Et qu'on soit des hommes et des femmes capables de vivre la chose de Dieu comme il doit. Si c'est Christ qui t'a libéré, si c'est Christ qui t'a affranchi, il mérite que tu le serves avec ce que tu as. Je reprends. Si c'est Christ qui t'a libéré, si c'est lui qui te permet de vivre, c'est lui qui te donne d'avoir les pieds, de pouvoir marcher comme il se doit. Si c'est lui qui lutte contre toi quand les démons se lèvent contre toi. Si c'est lui qui te protège, il mérite que tu investisses dans son œuvre. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Il mérite que tu donnes ton meilleur. Il mérite que tu lui sois reconnaissant en retour. En investissant ce que tu as pour son œuvre. Il mérite. De toute façon, investir où tu veux investir. Ce n'est pas mauvais. Que le Seigneur t'aide à ce que l'investissement marche. Dis Amen. Dis encore Amen. Mais si tu n'envoies pas au Seigneur, si tu n'envoies pas au Seigneur, tu vas voir que ce que tu as amassé là, c'est quelqu'un d'autre qui a bouffé ça. Tu vas voir que ce que tu as amassé, c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas sémé, qui n'a pas moissonné, qui n'a pas souffert avec toi, qui va venir prendre ça. Et puis, ce qui est de toi, ce qui sort de toi, tes enfants ne peuvent pas en bénéficier. Mais, si tu sais l'Éternel avec ça, il fera en sorte que ce qui sort de toi puisse bénéficier. Le juste ne va jamais manquer de quoi que ce soit. Et sa postérité ne mendiera jamais son pain, déclare la parole de Dieu. Qui croit en la parole de Dieu? Qui croit en l'œuvre de Dieu? Vous savez, souvent nous sommes chrétiens, mais quand il a su ce domaine-là, nous raisonnons. Au nom de Jésus-Christ, on sera ici pour prier pour que toute forme de raisonnement qui nous empêche d'être véritablement chrétiens comme Dieu le veut, que cela soit brisé, que cela soit renversé au nom de... Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur avec moi? Acclame très fort le Seigneur avec moi. Et lève-toi avec moi et déclare avec moi, vive ma liberté. Okay. Quand tu dis vive ma liberté, il faut voir tous les domaines. Mais il ne faut pas oublier le domaine quoi?
financier. Vive ma liberté. S'il y a maladie, que ça quitte. S'il y a malédiction, que ça quitte. Mais que tes affaires soient aussi bénies. Vive ma liberté au nom de Jésus-Christ. Que la grâce exceptionnelle du ciel soit ton partage pour toi et tes activités. Au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je voulais pousser un peu. Restez debout avec moi. Je voulais pousser un peu. Mais depuis mon chrono a arrêté 0-0. 0-0. 0-0. Pour dire que il est l'heure. Sinon, dans la suite, ceux qui ont vécu la Pâque ont servi le Seigneur. À la vérité, quand on mange la Pâque, on la mange d'une certaine façon. Dis Amen. Quand on mange la Pâque, on mange ça avec ceinture signe. Quand on mange la Pâque avec chaussures aux pieds, prêt. Quand on mange la Pâque avec un bâton à la main, prêt pour l'action. Est-ce que j'en fasse de moi un peuple qui a célébré la Pâque et qui est prêt pour l'action? Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Quand on mange la Pâque, on dit on est prêt. Prêt pour la mission. Prêt pour servir le Seigneur. Prêt pour adorer Dieu. Prêt pour servir le Seigneur. Dans tous les plans, est-ce que j'en fasse de moi un peuple qui a véritablement servi la Pâque et qui veut profiter de ce que la Pâque donne, ou du moins marcher selon les recommandations de la Pâque en s'adonnant à servir le Seigneur dans toute sa dimension, avec tout ce qu'on a. Si tu vas le faire, dis très fort, yeah avec moi. Le yeah est très faible. Non, attends d'abord. Attends d'abord. Je veux que tu comprennes que si tu écoutes Jésus parler, si tu l'écoutes donner des instructions à son peuple, à la résurrection, il leur a dit maintenant, c'est l'heure pour vous d'aller me servir. En m'adorant, vous allez voir, ils l'ont adoré. Mais en allant pour la grande commission, en allant parler de moi, en faisant des disciples partout. Mais en le faisant, on le fait avec ça aussi. Qui est prêt à investir pour l'œuvre de Dieu? De toute façon, si tu es actionnaire dans le projet de Dieu, tu ne perdras pas. Je ne sais pas si les chrétiens comprennent ça. Les gens sont prêts à avoir des parts dans des sociétés. Ils sont prêts à avoir des parts dans la situation boursière. Quand une entreprise fonctionne, ils sont prêts à acheter des parts là-bas. Mesdames et messieurs, la meilleure entreprise qui puisse exister, là où le patron n'est pas ingrat, là où le patron est vrai, c'est l'œuvre de Dieu. Je vous prie, chers frères et sœurs, à compter de maintenant d'apprendre à être actionnaire dans l'œuvre de Dieu. À prendre des parts dans l'œuvre de Dieu. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. La meilleure assurance qui puisse exister, le meilleur contrat que vous pouvez avoir, la meilleure alliance que vous pouvez tisser, c'est tisser celle-là avec Dieu. C'est le maître des cieux et de la terre. Son patronat ou son patronat là, ce n'est pas limité quelque part. C'est partout sur tout l'espace de la terre et même dans le ciel. Les principautés dans le ciel, les esprits sous la terre, les esprits sur la terre, ceux qui sont dans les mers, écoutent et obéissent à sa voix. Quand il parle, quelle que soit la situation est obligée d'écouter et d'obéir. Je vais entendre ton Amen. Je vais entendre encore ton Amen. Tu es debout avec moi, hein, mais je vais te parler pour 5 minutes et j'ai fini. Quand il était coincé lui-même, quand il devait payer l'impôt et il n'avait pas d'argent, il a dit, allez-y, dans cette eau, je vais ordonner à un poisson de vous vomir ce dont vous avez besoin. Quand il ordonne, le poisson obéit. Mesdames et messieurs, des corbeaux, des situations peuvent vous amener à être débloqués parce qu'un ordre serait venu du maître des cieux et de la terre. Pourquoi ne pas être actionnaire dans un tel projet? Pourquoi ne pas être actionnaire auprès du maître des cieux et de la terre? Celui à qui la terre appartient, le créateur de la terre. Pourquoi ne pas être actionnaire dans son œuvre? Je prêche ce matin pour que la Pâque te serve de moyen d'être un actionnaire vrai.
dans le champ de l'Éternel. Si tu vas le faire, je veux qu'encore tu acclames le Seigneur avec moi, s'il te plaît. Je veux voir de véritables partenaires pour l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas de donner à un homme. Oh non, je parle d'investir. Pourquoi? L'œuvre de Dieu. La Pâque te conduit à l'œuvre de Dieu. La Pâque te presse à l'œuvre de Dieu. La Pâque te pousse à l'œuvre de Dieu. La Pâque demande qu'en retour, toi aussi tu t'investisses pour son œuvre. Que le peuple que nous constituons, nous puissions être des véritables actionnaires, partenaires, investissant ce que nous avons de meilleur dans l'œuvre de Dieu. Et nous, nos maisons, nos enfants ne resteront pas en marge. Comme on va impliquer nos maisons, nos enfants et nos richesses entrent pour l'œuvre de Dieu, ces entités-là ne vont pas perdre. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis pour la dernière fois Amen. Lève tes mains avec moi. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de faire en sorte que la Pâque me soit profitable. Père, fais en sorte que moi, ma maison et tout ce que nous avons, nous puissions nous engager véritablement pour vivre les bienfaits de la Pâque. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, levez la main avec moi. Seigneur, j'ai prêché dans toute sa simplicité les bienfaits de la Pâque. Pour quelqu'un, oh Dieu, menace tout ce qui a l'habitude de dévorer ses gains financiers. Tout acte qui le condamnait financièrement, Seigneur, efface cela. Que la Pâque lui soit profitable, oh Dieu. Père, cloue tout ce qui faisait en sorte que sa production ne produise pas comme il se doit. Cloue cela sur la croix encore une fois, Seigneur. Père, fais en sorte, oh Dieu, qu'il puisse bénéficier de ce que tu as fait à la croix. Que les dominations, que les autorités qui contrôlent le pouvoir financier de sa vie, de sa destinée, soient livrées en spectacle encore une fois, Seigneur. Rends quelqu'un libre financièrement et que ton nom soit glorifié. Merci pour ta fidélité. Gloire et honneur soit à toi à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Et qu'on dit Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen.